La classe, maintenant je suis à l'aéroport Orlando à Terminal 2, gate 68 et j'attends le départ de notre avion qui part à 12h10. Nous sommes arrivés à Düsseldorf et on va quitter l'avion. Regardez bien vos Maintenant nous sommes sortis de ok, on s'en fiche. Nous attendons le train et nos billets. Moi. Oh, what are you thinking about? Hello. Okay. So what are you thinking about en vrai? Bonjour. Aujourd'hui, on va vous montrer d'être chiant. Alors là, c'est le lit de Néné. Et là, il y a mon lit. Et là, il y a mon lit. Et ici, le lit de Béatrice. Et maintenant, on va montrer les toilettes. La salle de bain. Bon, les douches. Et là, il y a les toilettes. Voilà la cantine. Voilà le repas. C'est du riz avec du poulet et des légumes. Et Le dessert. le dessert, il a du mousse et du pudding. Et de la gelatine. Oui. Verte. Après notre arrivée, nous avons travaillé quelques heures, 2-3 heures je crois, et après on a mangé. Et maintenant on a soirée libre. Oh, c'était la photo. C'est un nouveau jour et on a eu notre t-shirt. Il a écrit Béatrice Söderlund de Stockholm. C'est un t-shirt de matin en jean. Il a écrit on a mangé le petit déjeuner et aujourd'hui on va faire notre présentation de notre problème. Maintenant nous sommes dans un bus et on est parti pour l'université Duisburg-Essen où on va faire notre présentation cet après-midi et nous sommes ici où on va présenter notre exposé. Je salue Turin, Vienne, Stockholm, Milan, Copenhague, Varsovie, Naples, Berlin. Nous avons regardé un peu d'exposé et maintenant on mange et dans quelques minutes c'est notre tour de faire la présentation quoi. Et nous ne serons pas dans la salle que je vous ai montrée parce qu'il n'y a pas internet. On sera dans une salle plus petite et bye bye. Bye bye. Salut, nous sommes sur le chemin de retour et c'est très tard, je veux dormir, bye bye. Salut, c'est un nouveau jour et aujourd'hui on va faire les stands et Natacha elle est là. Et vous allez voir les stands après. Comme vous voulez. Mec, il y a des bonbons. C'est gratos, c'est ça? C'est gratos.
Bonjour. On mange notre dîner maintenant et cet après-midi nous avons nous avons visité Düsseldorf quoi. On a marché, Et on a pris le tramway aussi. Et ça c'est notre dîner. Salut. C'est un nouveau jour. Je suis avec Omana et Alice. Aujourd'hui, je vais faire ma présentation. Oui, elle va faire sa présentation aujourd'hui et on va avoir des conférences. Des autres élèves. Oui, des autres élèves des autres pays. De Vienne, de Naples, de Turin, de Varsovie, de Copenhague et tout ça. ouais. Et de Düsseldorf et Oui, de Berlin. hier après-midi, nous avons marché 6 heures. Ça nous a pris du temps, mais on a mangé des glaces. C'est bien. Et on a visité un musée. C'est pour ça que Moi, je m'appelle Alice. Moi, Magali. Moi, Nicolas. Guillaume. Et on vient tous du lycée français Saint-Louis de Stockholm. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet qui est les flocons de coche. Nous sommes partis sur 2 pistes différentes. Tout d'abord, l'énoncé qui nous a été donné est le suivant. À partir de segments et de triangles équilatéraux, pouvez-vous écrire un programme de construction afin d'obtenir ce flocon de grain? Nous avons tout d'abord observé que le flocon était principalement composé de triangles équilatéraux. Étant donné que nous avons commencé à faire le flocon sur papier, nous nous sommes dit qu'on pouvait faire des traits de construction que nous effacerions par la suite, façon égal à 64 cm. Bon, alors après l'étape 4, c'était trop difficile de continuer au papier. Donc alors on a compté le nombre de côtés et le périmètre pour chaque étape et le calcul en essayant de trouver une formule spécifique qui marcherait pour chaque étape. Alors on a mis dans un tableau comme ceci et on a regardé et on a vu que à chaque fois, le nombre de côtés augmentait de 4 fois. Alors, 3 x 4, 12, 12 x 4, 48 et 48 x 4, 192. Alors, on a essayé de voir si ça fonctionnait de la même manière pour la longueur du périmètre, mais non, ça ne fonctionne pas. 27 x 4 ne fait pas 36. Donc, alors, on a essayé de chercher un lien avec Bonjour, on s'appelle Victor, Athénaïs. notre sujet s'appelle les pavages d'échelle. Notre consigne, c'était d'identifier les transformations géométriques des œuvres d'échelle et essayer de faire notre propre pavage en s'inspirant de lui. Avant de commencer, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un pavage? Oui. Non. Alors, un pavage, c'est quand on a une surface et qu'il faut la remplir sans laisser de blanc. c'est un exemple d'un pavage. Voilà. Non, la fin d'un bateau est toujours dans la bouche d'un poisson. Donc ici, la fin du bateau, il est dans la bouche du poisson. Et la translation, c'est les poissons qui vont vers la gauche en diagonale et les bateaux aussi. Sur la bouche. Salut. Maintenant, cet après-midi, On a fait des conférences. Oui, On a fait la mienne d'ailleurs. j'ai filmé un peu. Comme vous avez vu, j'ai filmé la sienne et l'autre groupe aussi. Et on va manger notre dîner et Dans 15 ici, minutes. avec Ici, l'herbe. c'est beau ici. Et, nous allons. Cette soirée, c'est soirée théâtre et on va regarder du théâtre. Et oui.